La plupart des pays de la région sont restés silencieux après le coup de force américain au Venezuela, à l'exception d'Israël qui a vivement félicité son allié américain et de l'Iran qui l'a fermement condamné. La région pourrait pourtant être directement touchée par cet événement et pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'attitude de la superpuissance américaine pourrait encourager les prédateurs locaux, Israël, l'Iran, la Turquie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, à utiliser encore plus la force pour parvenir à leurs fins. Si le Moyen-Orient a toujours été une jungle, cette caractéristique pourrait se renforcer dans une telle configuration internationale. La deuxième, c'est qu'en mettant la main sur le pays disposant des plus grandes ressources de pétrole au monde, Donald Trump pourrait menacer à long terme le positionnement des pays du Golfe et leurs relations particulières avec les États-Unis. Et la troisième, c'est que le régime iranien, qui fait face à des manifestations depuis maintenant plus d'une semaine, pourrait bien être la prochaine cible de l'aventurisme de Donald Trump et de son allié Benjamin Netanyahou. Si l'on peut tout à fait comprendre que certains se réjouissent aujourd'hui de la chute du dictateur Maduro, de l'affaiblissement de l'axe de la résistance et du fait que Khamenei pourrait être le prochain sur la liste, il faut bien comprendre ce que ce nouveau monde signifie pour la région, mais aussi pour des pays comme le Liban, qui, en l'absence de la protection d'un parrain étranger, auront bien du mal à survivre à cette jungle.